Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Sultan Allah. يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء. دستور مدد يا رجال الله. مدد وأنا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد. دستور يا رجال الله. مدد مدد والحق. Nous aimerions adresser à Allah Azza wa Jal pour demander sa miséricorde sur nous. Amen. Demander Hidayah, la bonne guidance. Amen. Sur le chemin de la droiture, Amen. le chemin de la vertu, le chemin de la lumière, le chemin vers la présence divine, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallah l'Islam. Allah Azza wa Jal, il rappelle que c'est ce chemin qui mène à sa présence. Et nos existences pour lui. Lorsqu'il a dit « Wa ma khalaqtu jinn wal ins illa ya'budun » où il est dit, il établit la fonction fondamentale de ceux qui ont été créés. La Ya'budun. Mais ceux qui ont besoin du rappel. Il a dit, je n'ai pas créé les djinns et les humains excepté pour m'adorer. Dans ce verset, il rappelle les créatures de terre, les créatures de feu, mais il ne mentionne pas les créatures de lumière. Les malaïkas, ils n'ont pas besoin de ce rappel. Dans leur prédisposition, rien de ce qu'ils font n'est excepté sur le ibada, sur ce que Allah Azza wa Jal a défini pour eux. Un ange, s'il est créé pour le tasbih, des fois tu le trouves, dès qu'il est créé, il fait le tawaf sur lui-même. Comme Tariq Mevlavi. C'est Jalaluddin Rumi, Allah honore sa station et nous honore par son regard. Amen.
lorsqu'il a enseigné à ses disciples, aux derviches, à tourner, il disait, tout a été établi par Allah Azza wa Jal. Il a créé la création dans une glorification. Et toute chose créée dans cette matière tourne pour le glorifier. Les systèmes que vous voyez dans les cieux tournent dans la gloire d'Allah. Mais ceux que vous ne voyez pas, qui sont dans ce qui est petit, ceux que vous ne voyez pas, qui sont dans ce qui est petit, aussi ça tourne. Et il disait, quand l'humain, il va trouver ce qu'il y a dans Zahra, dans l'atome, et il y a 800 ans, c'est Jalaluddin Rumi. Quand il va percer son secret, il va voir que dedans, ça tourne comme dans les systèmes galactiques. Et quand cette particule, elle va ouvrir sa bouche, il va trouver dedans la puissance comme le feu du soleil. Newton, il n'avait pas encore élaboré sa théorie de la gravité. Quand Sayyidina Jalaluddin Rumi, il disait une telle chose, beaucoup de gens encore, ils pensaient que la Terre, elle est plate, plate, plate. Alors, l'ange qui est créé et qui tourne sur lui-même, dès l'instant de sa création, il n'a pas besoin de manger. Il n'a pas besoin de se reposer. Il n'a pas besoin de s'arrêter. Il n'a pas besoin de se questionner. Il est créé sur une vie et une énergie perpétuelle, sans aucun besoin. Il tourne et il glorifie. Il tourne et il glorifie. Et il y a, subhanallah, Jalla Jalal, il y a des anges, lorsqu'ils font le dhikr, ils font le tasbih, ils récitent les noms d'Allah Azza wa Jal, chaque louange qu'ils élaborent, un comme eux, il est créé. Si vous rassemblez tous les ordinateurs du monde aujourd'hui pour essayer de calculer combien il va y en avoir après une année, vous allez jammer tous les calculs de la Terre. Si chacun, quand il fait le tasbih, quand il fait, tout de suite un nom comme lui est créé. Et il se multiplie perpétuellement. Et pour Allah, c'est rien. Tout ça est déployé dans Kun Fayakun. Kun Fayakun, entre le Kaf et le Nun, tout ce qui est créé a été établi et Allah Azza wa Jal, il a ordonné Bahrul Qudra aux océans de puissance et de pouvoir et d'énergie de se déployer. Wow. Mais l'humain, il a besoin d'être appelé Insan, celui qui oublie Hadrat Insan. Hadrat Insan, l'honorable, le choisi. Il a besoin d'être appelé
nous avons besoin d'être rappelés quelle est notre fonction fondamentale. Ce pourquoi nous avons été créés et que nous oublions. Pourtant, le shaitan, saïd billah, il va jouer avec les faiblesses des humains. Il va leur faire croire qu'ils sont libres et ils ont beaucoup de bonheur dans le monde ici-bas. Si jamais ils veulent faire plus de ibadah, tout de suite ils vont perdre le plaisir, ils vont perdre la liberté. صحيح. سبحان الله. Pourtant, si on fait un peu plus, tout de suite on se sent bien. والله. Tout de suite on se sent mieux. سبحان الله. Sinon, on a réussi à se lever plus tôt que le Ishraq, ou plutôt que le Fajr, ou on arrive à se lever au début des Qiyam al-Layl, du 3e tiers de la nuit, et on arrive à s'asseoir et à commencer les prières de nuit, il y a une satisfaction dans le cœur qui est là. صلوا على النبي. Mais après, la fatigue vient et ensuite le shaitan, il dit oh, laisse tomber, tu dois aller au travail. Mais si le serviteur, il sait qu'il doit aller au travail, il sait que infiniment plus important que son travail, sa rencontre avec son Seigneur un jour, et que s'il se couche plus tôt, alors il peut faire les deux. Alors il utilise sa volonté pour aller se coucher plus tôt. Ce que nous ne faisons pas. On étire, on étire, on étire, on étire. Allah Azza wa Jal, il a fait descendre les astres pour que le serviteur, il rythme sa vie. سبحان الله. كم هنا. Mais le serviteur, il pense qu'il est plus malin. Quand le soleil se couche, il allume la lumière. سبحان الله. Et quand il a allumé la lumière, il recommence une autre vie. Et finalement, tranquillement, il s'assujettit, il s'asservit à la dunya. Et il oublie que toute chose est en équilibre. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné à ses compagnons le protocole pour la meilleure façon de faire, il a dit divisez votre journée sur 3. Sur un tiers, vous avez besoin de gagner votre subsistance. Sur un tiers, vous avez besoin de vous reposer. Et sur un tiers, alors c'est le ibad. Et cela inclut tout ce que vous faites. Le temps avec la famille, le temps où vous mangez, le temps où le temps de loisir, tant et aussi longtemps que vous y mettez une intention particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle que l'intention fait toute la différence pour nous. Parce que nous sommes un être pensant, nous sommes un être intelligent, nous sommes un être conscient, et nos agissements ne sont pas instinctifs.
comme le monde animal. Ils sont pensés, ils sont mesurés, ils sont choisis, ils sont élaborés. Cela donne la magnificence de l'humain, mais ça donne aussi son côté terrible. Parce qu'il a la capacité d'élaborer, de penser vers le bien ou vers le mal. Et quand il élabore sur le mal, subhanallah. Regardez, Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il est né, les devins de Pharaon et ses magiciens, ils ont vu la prémonition. Non. Il est né, comme le soleil qui se lève. Et quand le soleil se lève, qu'est-ce qui arrive à la nuit? C'est un autre. Subhanallah. Elle s'évapore. Et ils ont prévenu Pharaon. Ils ont dit, il y en a un qui est arrivé. Subhanallah. Une étoile qui sonne la fin de ton règne. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? On va le trouver. Il a ordonné à tous ses soldats de parcourir tout le royaume, de trouver tous les enfants mâles qui sont nés et de les mettre à mort. Subhanallah. Yani nafs al-amara bissou. L'ego terrible, enfantin de l'humain lorsqu'il se déploie. Wow. Un homme capable d'ordonner la mise à mort de tous les enfants qui sont nés, sans cligner des yeux. Ça, c'est la dimension de l'humain qui nous habite tous. Non, sahih. C'est facile de regarder Pharaon et son histoire et de lui donner la critique. Non. Pharaon, c'est un rappel que Allah Azza wa Jal a établi pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que le jugement pour Pharaon, il n'est pas gardez votre jugement. Allah Azza wa Jal, il rappelle qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un Pharaon. Si on lui donne les pouvoirs qu'on a donnés à Pharaon et la puissance et la suprématie, Allah sait qu'est-ce que nous ferions. Sahih. Nous avons vu des gens très humbles en apparence, des gens très bons. Nous, on a tous côtoyé des gens qui un jour, par leur destinée, ils arrivent à s'asseoir sur une chaise. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps des Jababirat, c'est plus le temps des Moulouk. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir, après moi, des khalifes, des califes bien guidés, par la suite des Umaras, des princes, des petites monarchies, et ensuite des Moulouks, des grosses monarchies. Là-dedans, la gouvernance, elle passe sur l'hérédité. Et il ne faut pas penser que la gouvernance de la royauté qui passe sur l'hérédité, c'est une mauvaise chose. Ça, c'est un enseignement de l'histoire des autres. Aujourd'hui, notre histoire, ce que nous apprenons, le bagage qui nous nourrit, est teinté de l'histoire des autres. Dès que vous parlez de royauté, tout le monde se souvient du Moyen-Âge. On dit, ah, la royauté, c'est pas bon. Qui a fait notre éducation de l'histoire? Si on est né ici, c'est le système ici. Si on est né dans nos pays, beaucoup ont été colonisés, on nous enseigne l'histoire d'ailleurs.
Et Allah Azza wa Jal, il a établi la royauté. Et il a établi la royauté sur ses prophètes. Et il a établi la royauté sur ses prophètes, parmi eux, Sayyidina Daoud alayhi salam, Sayyidina Suleyman alayhi salam, pour montrer l'excellence. Et pour montrer qu'il est mieux un système où le gouvernant, il est formé sur une hérédité que le temps où les gens font la compétition pour attraper la chaise, comme nous avons aujourd'hui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la servante va engendrer la maîtresse. La servante va engendrer la maîtresse. Les gens sans prédisposition, le pied va devenir comme la tête. Vont renverser les choses et vont s'asseoir en haut. Ce qui est arrivé à l'humanité. Aujourd'hui, vous marchez, n'importe qui que vous croisez dans la rue, de n'importe quel endroit dans le monde, a un potentiel d'éligibilité à s'asseoir sur la chaise en haut. À travers nos systèmes politiques, s'il gagne bien sa vie, s'il gagne l'argent, s'il est éloquent, s'il a le profil de l'emploi, pour s'asseoir en haut. Mais une fois assis, comme il disait Sayyidina Ali karamallah wajha, il a dit l'argent, le pouvoir et l'autorité, ça ne change pas un homme. Ça le dévoile. Regardez les paroles de sagesse. Ça le dévoile. C'est-à-dire, c'était déjà sa nature intérieure. Mais la contrainte, la modestie, l'a bien gardée, l'a protégée. Et c'est une protection. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la majeure partie des habitants du Jannah sont des gens humbles et des gens pauvres. Parce que leur condition les a préservés. Mais dès qu'on rajoute un peu, Allahu Akbar. C'est pour ça le serviteur, lorsqu'il invoque son Seigneur et il demande toujours, il demande que lui soit accordé le khayr, que lui soit accordé dans la satisfaction de son Seigneur ce qui est bien pour lui. Dans nos demandes, souvent nous avons des demandes, nous voulons quelque chose. Peut-être c'est bien, peut-être c'est moins bien. Voilà, voilà. Donc cette intention que nous devons manifester pour toute chose, elle est primordiale, elle est fondamentale. Elle fait la valeur de toute chose pour l'humain. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ton action, ton action, elle est valide par l'intention qu'il y a en arrière. Il y a deux volets sur cette intention-là, c'est-à-dire l'action que tu as faite, le crédit qui va lui être accordé, ça dépend de l'intention que tu as eue en arrière. C'est ça qui va faire la différence entre la pierre et le diamant. Le même matériau qui est fait de silice, de carbone,
dépendamment de comment à quelles conditions tu l'as soumis, il produit soit un caillou sans valeur, soit une pierre d'une magnificence exceptionnelle. Et l'intention fait toute cette différence. Mais l'intention ne donne pas simplement la valeur, l'intention du serviteur change ce qui a de la dunya, qui n'a pas de fruit, en quelque chose pour la akhira qui a un fruit. Subhanallah, ilah. Si tu travailles sans aucune intention, tu gagnes ta subsistance, tu la manges, tu te nourris, tu te loges, tu t'accordes ta couverture, ton bien-être avec, alhamdoulilah. Il y a une bénédiction dessus, tu l'as gagné halal, il y a une bénédiction pour que tu l'aies gagné halal. Mais si tu sors et que tu invoques et que tu mets l'intention, lorsque tu vas chercher ta subsistance, de servir Allah, de servir l'humanité, de la mettre de ce qui en ressort, que ce soit pour son plaisir et pour le service. Juste cette intention change le fruit de la chose. Non. Au lieu de devenir un fruit matériel, donc un salaire monétaire sur lequel on va s'accorder notre bien-être, chaque mouvement, chaque instant, chaque effort, chaque action est inscrit comme une ibada. Allahu Akbar. Et c'est ce qui nous fait défaut, en tant qu'humains, de relativiser les choses de la dunya. Cette dunya est temporaire, c'est un instant. C'est un pont entre deux rives infinies, qui sont décrites pour le serviteur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, il vient et c'est à cette présence qu'il va retourner. Sur un transit tel un pont entre deux rives. Ce pont, tout ce qui le décrit, al-dunya, tout ce qui le décrit est illusoire. C'est une illusion. Même sa structure matérielle est illusoire. Même sa structure matérielle, ce qui rend cela présent, c'est les liens d'énergie. Vous enlevez l'énergie, la matière s'effondre en rien. Allahu Akbar. Et mieux, si Allah ordonne, alors, comme on disait, un trou noir, il avale une étoile pour vous montrer que c'est rien. Allahumma salli ala sayyidina. Ce qui donne cette valeur à l'humain, ce que nous sommes, c'est un souffle de vie, un souffle de lumière qui procède d'Allah Azza wa Jalla. Dès que vous le retirez, tout de suite, la structure de la matière s'altère. Et ce qui était lumineux, créatif, pensant, vivant, joyeux, qui gérait des centaines de milliards de procédés biologiques dans notre physiologie, s'arrête de fonctionner. Tout s'éteint. Subhanallah. Et ça recommence un processus de retour à la terre. Si tu laisses le corps quelque temps, tu viens après, tu trouves un tas de poussière. Pour rappeler que l'existence, c'est pas ce corps. Ce corps, c'est une enveloppe, c'est un vêtement temporaire. Ce qui existe dedans, c'est ce qui arrive à la naissance et qui donne ce souffle à l'humain. Et qui, dès qu'il est retiré, alors l'enveloppe devient inerte. Et donc, nous oublions la valeur de cette éternité. Mawlana Cheikh toujours, il disait, c'est un mot qui remplit le cœur de joie, éternité. C'est ce pourquoi l'âme a été créée, l'âme, Ruh, créée par son Seigneur sur
une grâce divine, une âme éternelle. Et c'est pour ça, Sayyidina Ali Karamallah Wajha, il disait de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, travaille pour ce monde, pour la dunya, comme si tu allais vivre pour toujours. Travaille pour l'autre, comme si c'est ta dernière journée. Aïcha. Souvent, nous, c'est l'inverse. Pour la akhira, strict minimum. Et encore. Pour la dunya, on y déploie. Nawafil. Il faut faire attention. Sohba, c'est un enseignement, c'est de la pédagogie de réflexion. On peut dire une chose et son contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose, Non. hein, et il a dit son contraire. Malheureusement, les têtes carrées aujourd'hui qui enseignent n'ont pas cette subtilité de comprendre la magnificence d'un tel enseignement. L'exemple sur la bid'a, l'innovation. Et ils nous ont cassé la tête pendant des décennies sur la bid'a, l'innovation. On avait l'impression que chaque chose qu'on faisait était une innovation. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que toutes les innovations mènent à l'enfer. Alors les musulmans avaient peur de bouger. Le shaitan était rentré jusqu'à faire dire aux gens, Non. ne prenez pas le tasbih, ça c'est une innovation. Vous rentrez dans les mosquées, les gens venaient pour vous demander de laisser votre tasbih, ça c'est de la bid'a. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Mais quand il prenait son avion pour aller faire son hajj, C'est correct. ça c'était correct. On aurait dû leur laisser traverser l'Atlantique. Ici, on est en Amérique du Nord, en bateau, et aller pour leur pèlerinage à dos de chameau et à dos d'âne, et passer quelques années sur le chemin, juste pour leur enseigner à avoir plus qu'eux. Mais de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, à propos des innovations, pour la bid'a hasana, la bonne innovation, celui qui introduit une bonne innovation pour ma nation, il en aura le mérite, ainsi que le mérite de tous ceux et celles après lui qui la pratiqueront. Subhanallah. C'est une chose et son contraire. Mais c'est une chose et son contraire à relativiser. Toutes les innovations, c'est une généralité pour les choses qui ne sont pas de l'islam et de son esprit. Mais il y a sur le chemin, nécessairement, l'humain, il n'est pas figé dans le temps. C'est pour ça qu'en islam, il existe un ijtihad. Non. Ijma. Il existe un libre arbitre de certains niveaux de ulama, de savants. Ils sont capables de décréter pour des réalités du moment. C'est le principe de la jurisprudence en islam. Des principes qui nous échappent beaucoup. Vous savez, la majeure partie des débats des musulmans aujourd'hui sont sur des questions de jurisprudence. La jurisprudence est une technicalité du premier niveau de l'islam. C'est les principes
de gestion des choses dans l'islam. On oublie qu'il y a après le deuxième niveau, iman, et qu'il y a le niveau de ihsan. Et 90% des débats du monde musulman aujourd'hui sont pris dans ce niveau-là. Et ça, c'est également une déviation que le shaitan nous a insufflée pour que les humains se perdent se perdent en conjecture. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire s'élever dans la présence d'Allah Azza wa Jal, ils sont perdus dans la technicalité. Est-ce que je dois faire comme ça ou est-ce que je dois faire comme ça? Ou est-ce que je mets les pieds ici ou je mets les pieds ici? Ou est-ce que je dis Amin à haute voix ou je dis Amin à basse voix? Ou aujourd'hui, on était dans un débat similaire il y a 2 ou 3 jours. Est-ce que je peux faire un achat pour la maison et c'est du riba, c'est l'intérêt. Ça, c'est la question la plus difficile pour les imams et les ulémas d'aujourd'hui. Dès que tu rentres dedans, tout le monde te tape dessus. Et les quelques personnes honorables qui adressent ces questions-là, avec une méticulosité qui sied à l'islam, tout le monde leur tape dessus. Ah, mais tu as permis que moi j'aille acheter une maison, alors tu as permis ce que Allah a interdit dans le Saint-Coran. Le riba est interdit, l'intérêt de la banque c'est de riba, c'est de... Quand savons-nous? Et les gens vont vous dire, bah, moi j'ai lu et l'imam à côté il a dit. C'est assez pour moi. Donc pourquoi tu poses la question? Oui, achète pas la maison. Achète pas. Ce sont des questions genuine, comment on dit genuine. Sincère. Ce sont des questions authentiques, elles sont nécessaires. Mais la problématique va résider dans l'approche de la réponse. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous vivons en Occident. Il n'y a personne ici qui peut sortir cash $1 demi-million pour aller acheter une maison. C'est à peu près ce que ça coûte maintenant si vous voulez acheter quelque chose qui est décent. Vous avez une famille nombreuse, vous voulez plus que 2 chambres. Bonne chance. Mais la problématique, c'est qu'on a rendu les musulmans comme dans une espèce de communisme religieux. Ya akhi, tout le monde a eu une base égale. La pensée de n'importe qui, l'opinion de n'importe qui vaut celle d'un alim. C'est comme ça aujourd'hui. Vous posez la question à quelqu'un, il va dire oui, moi je pense que, et je suis sûr de ma pensée. On dit mais les ulémas ont statué autre chose. Est-ce que tu sais? C'est pour ça, c'est Omar, Karamallahu wajha, Allah illumine sa station. Il a dit l'opinion, elle est bonne pour toi. Celui qui a un seigneur, il n'a pas d'opinion. Et celui qui a une opinion, il n'a pas de seigneur. C'est assez tranchant comme directive pour les musulmans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il questionnait un compagnon pour que ce soit un enseignement pour nous. Si tu dois gérer une question, sur quoi vas-tu te baser? Et ce compagnon répondit, Coran. Il dit, et si tu n'y trouves pas la réponse? Parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas extraire la lumière du Coran. On peut lire les textes, trouver une interprétation de ce que nous pouvons comprendre, mais il y a une limite dans le texte, alors dans ce que nous pouvons en sortir. Parce que pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une fontaine infinie. Alors il lui a dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, avec quoi tu vas faire ta jurisprudence? Il a dit,
ta sunna, ya Rasulallah. Et si tu ne trouves pas la réponse dans ma sunna, j'irai voir sur le ijmatul ulama, sur le consensus des ulama, des savants. Si tu n'y trouves pas ta réponse, j'irai par analogie. Et à ce que nous faisons aujourd'hui, analogie. Le kamar, il est interdit, le vin est interdit, parce qu'il est enivrant. Donc toute substance, comme ici on a légalisé certaines substances, qui nous fait perdre la conscience, on le catégorise là-dedans. Et il y a quelques écoles de pensée qui essayent on a entendu, des kamar, c'est le vin. Lui, il est interdit, mais l'autre jaune, là, l'eau de feu, il dit le whisky, il n'est pas mentionné, donc lui, on peut se le permettre. Ça, c'est la parole des musulmans. Ce n'est pas des anecdotes qu'on n'a pas entendues. Non, elles ont lieu, elles ont cours. Ils vont trouver des excuses pour justifier ce qu'ils font. Donc, ou bien, il y a la déduction logique pour aller dans un processus de compréhension sur des principes logiques pour dire c'est bien pour l'humain, donc on va l'autoriser, ou c'est pas bien pour l'humain, on va l'interdire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, il va poser la question, après la déduction logique, si vous ne trouvez pas, alors il y a le ijtihad, le libre choix d'une personne savante, établie, qui trace une nouvelle voie en disant c'est ainsi. L'ijtihad, ce n'est pas pour n'importe qui. C'était l'apanage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de certains des grands compagnons. Et par la suite, ce qu'on va appeler les grands ulémas. Donc, ijmatul ulama, c'est très important, ce consensus des ulémas. Sauf que sur une question comme l'achat avec intérêt, il n'y a pas de consensus. Alors, il y a quoi? Il y a des écoles de pensée. Oui, d'opinion. Ces écoles de pensée suivent des fatwas qui ont été élaborés par tel groupe, ou tel groupe, ou tel groupe, ou tel groupe, comme il y a eu par exemple le conseil pour la jurisprudence, un conseil en Europe, qui était avec Cheikh Youssouf Kardawi. Notre opinion à propos de lui, c'est pas ça dont on discute ici. Mais ce sont des savants, 40 savants qui ont plongé pendant des mois pour regarder la chose, qui ont dit, à la lumière de ce que nous avons vu, nous élaborons une fatwa, grosse comme ça, et nous disons, nous pouvons le faire dans telle ou telle condition. Et sur ce travail-là, de gens qui sont des savants en islam, qui sont sunnites, qui sont des pratiquants, qui ne reçoivent aucune rétribution sur les prêts bancaires que vous allez faire. Aucune banque ne les a payés pour sortir une telle chose. Qui cherchent la satisfaction d'Allah. Et ils vont élaborer quelque chose comme ça. Mais nous sommes capables de déconstruire ce qu'ils ont dit juste sur notre opinion. Alors les opinions sont multiples en islam. C'est pour ça qu'on a des écoles de pensée, c'est pour ça qu'on a des écoles de jurisprudence. On a aujourd'hui, chez les sunnites, 4 grandes écoles de mazahib. Il y en a eu presque 500 de mazahib. Pas 4, presque 500. Parce qu'il y a tellement de façons de faire les choses, tellement de façons d'interpréter les choses. Mais tant et aussi longtemps, pour les questions aujourd'hui d'actualité, qu'il y a des conseils de savants reconnus qui ont fait leur travail, qui ont élaboré une fatwa, tant et aussi longtemps que ce travail a été fait, pour le serviteur, il n'a plus de responsabilité, il suit.
Et si l'un, il choisit de suivre telle école, c'est son choix. Il est clair avec Allah Azza wa Jal et avec tous les processus décisionnels par rapport à quelque chose en islam. Si l'autre, il suit une autre école, c'est son choix. Alors sur la riba, il y a 3 écoles. Il y a trois grandes familles d'opinion aujourd'hui. Il y en a qui vont vous dire, catégoriquement, c'est de l'intérêt. Donc, comme l'intérêt est interdit, et personne ne va revenir là-dessus, n'y touchez pas. Restez, vous n'avez pas le droit au prêt sur intérêt que fait une banque. Point à la ligne. Alors, les gens vont vivre en travaillant et en payant des loyers, en prenant les transports en commun, très souvent. La deuxième école va dire, oui, effectivement, le prêt qui est avec la banque, c'est un prêt usuraire, donc à intérêt, mais les conditions dans lesquelles vous vivez, qui sont de 2 choses, des conditions contraignantes et des conditions généralisées pour tout le monde, changent la donne. Et alors, pour le minimum, donc pour votre logement et votre transport ou des choses de fonctionnalité de tous les jours, vous avez le droit d'y avoir recours. Troisième école, le riba qui est mentionné dans le Coran et qui est mentionné du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que mentionné, élaboré par Abdullah ibn Abbas, n'est pas ce que nous avons dans les banques. Le riba, c'était l'usure qui était basée sur « je te prête sur un terme, si ce terme est échu, tu n'es pas capable de me rendre, on double la mise. » Et il y avait, ça considérait 6 catégories de produits qui n'incluaient pas donc ce qu'on va appeler l'argent monétaire. Et ça, c'est sur l'établissement de Abdallah ibn Abbas, déjà, ces discussions avaient cours. Donc les 3 positions ont cours. La différence d'opinion est une miséricorde en islam. Et les écoles existent, les opinions des savants existent. Si vous vous fiez aux fatwas qui ont été émises par le Conseil européen, c'est une chose. C'est votre droit. Le travail a été fait, ce sont des savants accrédités. Si vous vous fiez aux fatwas qui ont été émises par Al-Azhar, c'est également une chose. C'est une école qui est là depuis des siècles, qui forme des ulémas et qui méthodiquement fait son travail. Si vous suivez le ministère de la religion de Malaisie, qui a un conseil des ulémas pour l'Asie du Sud-Est, c'est une autre chose. Si vous allez voir les ulémas de Hind, d'Inde, qui ont leurs écoles de jurisprudence et qui ont établi, si vous allez voir les conseils des fatwas dans le Khalij, dans les Émirats, et parce qu'ils doivent dealer avec beaucoup de ces nouvelles questions, c'est votre droit. Mais la problématique, c'est quand le musulman commence à critiquer et à contredire l'autre, parce qu'ils ont des opinions différentes, ils ont des choix différents. Et tous les savants qui ont émis des fatwas pour la 2e et la 3e position, ils sont moins musulmans que nous? Ils n'ont pas fait un travail? Sur des questions de base, il est très difficile pour le serviteur de comprendre le mode de fonctionnement de son din aujourd'hui. Parce que le din, tel qu'il est descendu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas celui que nous pratiquons aujourd'hui. L'environnement n'est pas le même, les gens sur lesquels c'est descendu ne sont pas les mêmes, l'évolution n'est pas le même, les intrants et les contraintes ne sont pas les mêmes,
Et tellement de choses ont changé. Aujourd'hui, vous avez un problème, vous êtes éligible pour une greffe de foie. Ça se fait, Non. c'est facile, la greffe d'organes. Qui aurait fait une greffe d'organes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de fatwa dessus. Il n'y a rien qui est élaboré dessus. Il y a des principes d'inviolabilité d'un corps. Une fois qu'il est mort, il appartient à Allah. Vous le laissez, vous le préparez, vous le lavez, vous le parfumez, vous l'enroulez dans son linceul, vous faites la janaza dessus et vous le mettez en terre, vous le laissez à son Seigneur. Sauf qu'aujourd'hui, si vous prélevez un foie, vous pouvez sauver une vie. Qu'est-ce qu'on fait? Des questions comme ça, elles sont nombreuses. Donc le serviteur, il ne doit pas se laisser prendre au piège de rentrer dans les débats futiles et d'oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la satisfaction de son Seigneur et sa rencontre. Maulana Cheikh, une fois, il était fâché. Maulana Cheikh Nazim, avant, quand il était encore parmi nous, un jour, il l'a adressé. Il a dit aux ulémas, les ulémas de la nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis quand vous êtes devenus seulement des gens qui enseignent le fiqh, alors que votre fonction est de nourrir le iman dans la poitrine des gens? C'est la base. C'est ce que les compagnons ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a illuminés du iman, après il nous a enseigné la charia. Non. C'était ainsi. Nous, on est des générations différentes. On est venu après, on est dans l'islam, après on essaye sur nos bonnes intentions et nos bonnes actions, d'avancer vers le jardin du iman. Inch'Allah, Allah nous accorde d'y être bienvenus. Seuls y sont ce que Allah a décrété. Non. Depuis quand vous êtes devenus, ô uléma, juste des enseignants de jurisprudence? Lorsque la maison est en train de brûler, c'est l'état de nos cœurs aujourd'hui. On est désolé de le dire, l'état du cœur, de nos cœurs dans cette Oumma aujourd'hui, elle est dans un état de sécheresse. La dunya a pris beaucoup de place, la maoula très peu de place, notre désir de satisfaire notre Seigneur et de le rencontrer, il est minime. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler sur les serviteurs, pour faire monter leur enthousiasme, pour faire monter la himma, pour faire monter mahabbatullah, pour faire monter hudurullah, pour faire monter l'amour d'Allah et la manifestation de cette présence en nous, et l'ouverture de la conscience, pour faire monter et fleurir le jardin du iman. La technicalité de la loi, elle est utile, mais pour le commun, une fois qu'il sait la base de ses obligations fondamentales, c'est le jardin de la foi qu'il doit cultiver. Et le jardin de la foi, il se cultive avec akhlaq, avec le comportement noble. Il se cultive avec la valeur profonde. On travaille sur la colère, on travaille sur l'envie, on travaille sur la jalousie, on travaille sur la malice, on travaille sur la méchanceté. Et on se discipline, on augmente notre générosité, notre compassion, notre amour, notre tolérance, notre largesse. On augmente dans notre travail la douceur de notre caractère. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la bonne intention. Amen. Nous guide sur la bonne compréhension. Qu'il nous pardonne nos erreurs. Qu'il nous pardonne nos mauvaises compréhensions. Qu'il nous augmente sur le iman. Qu'il nous augmente sur son amour. Qu'il nous augmente sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ila hadratina bil Fatiha.
J'y arrive.